Précédemment, dans Secret Story. Vendredi soir, Virginie a été sauvée par le public. Elle ne quitte donc pas la maison des secrets. Et les habitants pensent de leur côté qu'elle est partie définitivement de l'aventure, alors qu'elle a rejoint une pièce secrète. Eh ben... Son ex Kevin ne se remet pas de son départ, mais grâce à la voix, il découvre qu'elle est finalement restée dans l'aventure. Et ce n'est pas tout. La voix lui propose de la rejoindre grâce à une mission secrète. Pour faire illusion auprès des autres habitants, il devra prétendre qu'il n'a plus le désir de continuer sans elle et qu'il veut quitter le jeu. Pour moi, c'est la bonne décision. Voilà. Kevin a donc rejoint Virginie dans la pièce secrète. Et après des retrouvailles plus ou moins chaleureuses, ils décident de mettre de côté leurs problèmes sentimentaux pour se concentrer sur le jeu. On est venu dans cette aventure pour s'amuser et pour jouer. Alors là maintenant, on est vraiment décidé d'être à fond. D'autres habitants ont décidé eux aussi de se jouer des autres en s'inventant un secret. Émilie, Nadège et Thomas font croire à tous qu'ils ont un secret en commun. Et ça marche, Julien les buzz. Je pense que Émilie est l'ex-petite copine de Thomas et la nouvelle amie de Nadège. Forte de leur réussite, Nadège et Émilie continuent de faire croire à leur lien. Est-ce que t'es belle au soleil? Ainsi, Julien valide son buzz lors de la confrontation. Mais ce petit jeu s'est finalement retourné contre eux. En effet, dans la maison des secrets, les alliances ne sont pas vues d'un très bon œil. Pensant qu'ils sont liés par leur secret, Julien les sent plus forts. Il décide donc de contre-attaquer. Et en jouant de stratégie, il réussit à influencer Johan pour les futures nominations filles et ainsi séparer ce nouveau trio. Toi, Sacha et moi, on met Nadège et Émilie pour péter le trio. Johan, blessé du rapprochement de Thomas et Capucine, voit en cette stratégie le moyen de se venger de celui qu'il considérait jusqu'alors comme un ami. Ainsi, si Thomas a décidé de séduire son ex, Johan sait qu'en touchant à Nadège, il risque de blesser Thomas à son tour. Concrètement, je vais lui nominer sa sœur pour lui montrer ce que ça fait de se faire prendre pour un con. Thomas essaye de tout faire pour protéger Nadège, mais pas assez selon elle. Elle le repousse et s'isole seule. C'est bon, je vais rester ici pour regarder le mec que j'aime dans le bras d'une autre. Vous avez découvert hier que c'est bien Nadège et Émilie qui ont été nominées. Thomas découvrira-t-il la trahison de Johan? Comment vivra-t-il la nomination de sa plus proche alliée dans le jeu, Nadège? Faut pas que tu partes, Nadège. Et les habitants vont découvrir que Kevin et Virginie sont toujours dans le jeu. Comment vont-ils réagir? On va tout faire, mais alors vraiment tout, pour leur mettre à l'envers. Stratégie, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Ici la voix, toujours depuis le fauteuil de mon camarade Benjamin. Les deux filles nominées cette semaine sont Émilie et Nadège. Si le clan de Julien se réjouit de la réussite de sa stratégie, le clan de Thomas, lui, se désole de l'échec de la sienne. La voix vous rappelle que pour protéger leur secret, le trio Thomas, Nadège et Émilie s'est inventé un passé commun à défaut d'avoir un futur commun, car l'une d'elles sortira forcément vendredi soir. Et cette fois, la voix vous le garantit, cette sortie sera définitive, contrairement à celle de Virginie et Kevin. Ils vivent dans la pièce secrète à l'abri des regards. Enfin, jusqu'à présent, la grande maison est sur le point de découvrir la supercherie et va pouvoir se jouer d'eux. Mais de là à dire que les deux maisons sont quittes, ce serait faire un grand raccourci. Et la voix n'aime pas les voies rapides. Aujourd'hui, dans la maison des secrets, l'heure est au faux semblant, avec une trahison possible pour Johan envers Thomas, le non-dit d'une présence cachée au sein même de la maison.
mais aussi la déception cachée de Nadège envers son faux frère Thomas. La veille, Nadège s'est sentie délaissée par lui. Elle sent qu'elle est en danger en ce jour de nomination. Et elle a la sensation que son Thomas n'est pas là pour elle, qu'il ne la protège pas assez face à la menace qu'elle encourt. Je ne parle pas avec Thomas aujourd'hui parce que j'estime juste qu'il suffit. Il suffit que je sois toujours gentille, que je sois toujours aux petits soins avec quelqu'un qui finalement ne fait absolument rien pour moi. C'est bon, ça va. Non, j'ai même pas envie de dire bonjour. Maintenant, c'est mon tour. Ça m'intéresse pas. Que Capucine et Thomas passent leur journée ensemble sans se séparer et en s'éloignant un petit peu du groupe, ça commence vraiment à m'énerver. Thomas, je l'ai prévenu et je lui ai dit ça me gaffe quoi. Un mec comme moi qui est gentil toute la journée, qui dit rien, qui fait des coups à personne et qui est sincère, et bah, au final il peut aussi lui mettre des carottes aux personnes qui l'énervent toute la journée quoi. Johan veut se venger et Julien va lui en donner la possibilité. En effet, la veille, Nadège, Émilie et Thomas se sont amusés à un jeu dangereux, en faisant croire qu'ils sont tous les trois liés par un secret commun. Ce faux secret a même été buzzé par Julien, qui désire qu'une seule chose maintenant, les séparer. On est persuadé que le trio Émilie, Nadège, Thomas est bien un trio. Donc le but c'est de l'éclater. Donc le but de Sacha et moi c'est de mettre Johan de notre côté, de le faire voter un petit Nadège Émilie pour premièrement péter le trio et deuxièmement péter les grosses têtes. Le but c'est de retourner la tête de Johan pour qu'il n'y ait que Amy et Nadège dans le sas. Et ça il le sait pas. Julien. Bon alors, on fait quoi? Pardon. Hein? Oulala, toi tu fais confiance à Johan sur ce coup-là là? Qui va mettre... J'ai un petit peu peur là ce matin, c'est les nominations, Nadège, je sens qu'elle va être nominée, Julien me l'a dit. Maintenant il faut que je fasse en sorte qu'il ne se retrouve pas à 2 mais à 4 pour qu'elle ait plus de chances de revenir. Donc c'est ce que je vais essayer de faire en essayant que personne ne me la fasse à l'envers. Voilà, donc tant qu'à faire qu'il y ait de la surprise. Moi je pense que le mieux c'est qu'il y ait de la surprise. Moi, si tu me sauves Nadège, je serai reconnaissant. Il veut que moi je fasse Capu et il veut que toi et lui fassiez Audrey. Attends, mais tu vois comme quoi il veut mettre Capucine, mais je te dis. Oui, bien sûr. Mais il veut défendre Nadège pour foutre Capu. Oui, on fait un putain de Émilie Nadège à l'aise. Je ne délivre. Bon Johan, je te laisse faire. Je prépare mon coup, mais je pense que je vais lui mettre une belle carotte et il sait pas d'où elle va venir et ça passera mais tout seul quoi. Maintenant on en met 4. On en met 4 c'est bon. C'est un bon geste. Là, dans ma stratégie, il faut que Johan la mette à l'envers à Thomas. Je pense que c'est dans l'intérêt général. Après, c'est clair que c'est plus dans le mien, dans celui de Sacha. On va pas se mentir. Mais bon, Johan, c'est une girouette, on verra bien. Ici la voix. Johan, aujourd'hui ont lieu les nominations filles. Johan, qui souhaites-tu nominer en premier? Je souhaite nominer en premier Émilie parce que d'un point de vue stratégique, elle serait accompagnée de Thomas et Nadège dans cette aventure, donc je préfère la jouer comme ça. Johan, qui souhaites-tu nominer en second? En second, je souhaite nominer donc Nadège. Mais une Capucine. Rire. Hein? Émilie? Ouais? Hein? Mais comme ça, Cassina se barre. Moi, je fais un choix que personne fait, comme ça, vous me saoulez pas. Parce que vous faites des plans, je comprends rien à vos plans, moi, la con. Je vais remettre Capu. Ouais.
Et la deuxième personne? Bah toi, comme tu voulais qu'on sauve Audrey. C'est stratégique. T'as bien raison. dans ton Ici, sens. je l'ai fait à l'envers à personne jusqu'à présent, mais tout le monde me l'a fait à l'envers, moi. T'as bien raison dans ce sens-là. Alors, je souhaite nominer en premier Émilie. Je souhaite nominer en second Nadège, parce qu'elle fait partie d'un trio dangereux avec Amy et Thomas. Et Johan, il fait comme tu feras. Moi, ça se Non, fait 4. Johan, il fait Capucine. Il m'a dit qu'il faisait Capucine. Bon, dans ce cas, mais fais une Capucine. Non, moi je n'aime pas Capucine. Bah, t'as pas le choix, sinon vos comptes ils comprennent pas. Ah, ben je m'en fous. Il veut faire casse la tête, fais casse la tête. Viens. On est plus que bon. On est plus que bon. Je lui ai dit que je faisais Émilie Capucine. Ma stratégie, elle est toute simple. Voilà, j'ai nominé les deux et moins ça sera et moins il y aura un retour de médaille pour les prochaines nominations. Donc voilà, pour l'instant tout se déroule correctement. Je suis passé, j'ai mis la carotte mais je me suis pas fait rôder encore, donc c'est plutôt pas mal. Je nomine Nadège parce que je souhaite mettre les 3 membres du trio Nadège, Émilie, Thomas dans le sas. Je souhaite nominer en second Émilie. Je souhaite nominer Fanny. Je souhaite nominer Audrey en deuxième personne. J'espère que toi aussi. Ouais, je suis avancé chez moi. Regarde-moi dans les yeux, t'as fait quoi? Nadège. Toi? Moi aussi. J'espère juste que Thomas va faire un truc tout bidon. C'est fou. Oui, de toute façon, la majorité. Je sais comment je vais niquer. Vous allez voir. Parce que attends, c'est ce que j'ai dit pour niquer Thomas. J'ai dit à Thomas que je faisais Émilie Capucine, c'est-à-dire que quand il y aura révélation, lui il va faire Capucine. Émilie, pour qui est Capucine aussi dans le lot? Et là, quand il va entendre Nadège et Émilie, il va faire. C'est quoi ce bordel? Il va me faire Mélien, t'as voté pour qui? Je fais bah Émilie Capucine, pourquoi? Toi aussi? Voilà, bim. Alors, en direct, en flag. Eh oui, mon petit! Mais ce qu'ils ignorent pour l'instant, c'est qu'il reste le vote d'un dernier habitant, celui de Kevin. Kevin, aujourd'hui ont lieu les nominations filles. Tout le monde ignore que tu es encore dans l'aventure. Pour autant, tu disposes encore de ta voix pour ces nominations. Pour cette raison, Kevin, qui souhaites-tu nominer en premier? Alors en premier, je souhaite nominer Nadège. Parce que Nadège est quelqu'un qui me nominera jusqu'à la fin du jeu et que ça fait partie des stratégies qu'on avait mis en place avec Sacha et Julien. Et je souhaite nominer Émilie en second. Quand il entend le résultat, qui sera Nadège, qui va faire putain, c'est pas possible, je vais faire pourquoi? Il va me permettre de voter qui je vais voter Capucine, Émilie, pourquoi toi aussi? Tu verras. Une buse! Ça m'énerve parce que c'est Johan qui va se prendre pour le grand héros. Non, j'y crois pas. J'y crois pas un seul instant que Johan a voté contre Nadège et Émilie. J'y crois pas du tout. Quoi. Ouais, mais Fanny, Julia et Sacha, j'y crois. Hein. Moi, j'y crois pas du tout. Johan, jamais de la vie, l'aurait fait à l'envers à Thomas. Il serait complètement cinglé, sachant que c'est les nominations garçons la semaine prochaine, de faire un coup de Trafalgar maintenant, en prenant le risque de se faire nominer la semaine prochaine. Il serait complètement fou. Ah, les canons, si c'est bien. Quoi? Oh. Rien à nominer Nadège. Je sais pas si je peux le croire ou pas. Et t'as dit quoi? Moi, Émilie. Mais c'est improbable. J'ai fait Fanny Audrey. D'accord, mais je te crois. Ouais, je m'en parle. Et puis c'est Émilie et Nadège, bah, faut pas que tu t'énerves. Je peux rien dire à Thomas parce que voilà, je suis venue quand même avec Johan, donc même si je lui en veux sur certains points et que je sais ce qui se passe, je peux rien dire à Thomas. Même si j'aimerais lui dire, voilà, j'aimerais parce que je m'entends super bien avec lui, bah je peux pas. Ici la voix, à tous les habitants. Aujourd'hui ont eu lieu les nominations filles. Les garçons sont passés au confessionnal pour désigner les filles qu'ils souhaitaient nominer. Les nominés de la semaine sont Émilie et Nadège. Vendredi, l'une d'entre vous quittera définitivement la maison des secrets. C'est tout. Sacha et Julien, vous avez assuré. Bon, bah, j'étais ravie de vous connaître. Voilà.
Eh ben, je suis nominée et en plus je suis face à Émilie, donc voilà, je suis complètement paniquée, angoissée, j'ai aucune envie de partir, j'ai envie de rester là, j'ai envie de continuer à faire mon aventure, j'ai pas envie de laisser Tommy tout seul, j'ai pas envie de partir là maintenant, non, c'est trop tôt, j'ai pas envie. Nadège est nominée contre Émilie, c'est illogique, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Certes, ils pensent que nous sommes un trio, mais voilà, il y a un problème. Il y a un gros problème, je sais pas qui me l'a fait à l'envers. J'espère pas que ce soit Johan. J'ai peur, toi. Moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. J'ai pas envie de partir. On a été victime de notre bêtise. Maintenant, il va falloir assumer. C'est une bonne merde. Grave. On a été victime de notre propre connerie. Faut pas que tu partes, Nadège. Bah, j'ai pas le choix, là. Quoi, t'as pas le choix? On est face à Émilie, mais tu... Mais il y a personne qui est invincible dans ce jeu. Hein. Moi aussi, Jenny, je croyais qu'elle allait revenir. Hein. Elle est pas revenue. Hein. Eh ben, Émilie, elle va partir. Maintenant, il faut qu'elle parte. Voilà, c'est pas méchant, mais s'il faut faire un choix, ben, le choix, il est vite fait. Il faut que ce soit Émilie qui parte. Eh ouais, mais c'est arrêter de pleurer toute la journée, de ruminer, de dire que je suis là, pas là, que ceci, que cela, de rester avec Johan, avec toutes les croix infectes de ce jeu, eh ben on n'en serait pas là. Alors je fais quoi? Je te suis et je caresse et je suis la Capucine en même temps que toi? Tu veux que je fasse quoi de plus? Mais non, putain, mais Nadège... Elle me reproche d'être proche avec Capucine, elle m'a reproché d'être proche avec Jenny. En fait, clairement, Nadège veut que je reste qu'avec elle, quoi. Mais moi, je peux pas m'allonger sur Nadège toute la journée comme ça. Ils vont dire, qu'est-ce que c'est ce mec? Il reste collé à sa sœur. Non, mais c'est pas possible. J'ai jamais vu un frère et une sœur qui restaient collés toute la journée ensemble et la tête sur les genoux, en train de lui gratter la tête, gratte-moi le dos, fais-moi un massage et... C'est pas possible. Mais elle aimerait qu'on se balade main dans la main dans le jardin, qu'arrivé au bout du jardin, je lui fasse un câlin, que dès que je l'installe, elle s'assoit en premier, puis je m'assois à côté, je lui fais un petit bisou. On va... Comme ça, hein. C'est ma sœur, on a un secret commun, je peux pas le faire. Hein. Je sais pas, j'ai pas l'impression que t'as très envie de passer du temps avec moi. À chaque fois que t'as été, c'est normal, tu me mets les nerfs. Hier soir encore, je viens de te voir. À chaque fois que je viens de te voir, tu m'envoies chier. À chaque fois, il n'y a pas une fois où je viens de te voir, tu m'envoies pas chier. C'est bon, hein. On va bouler. Je suis pas une quille, moi. Hein. Tu joues pas au bowling avec moi. Tu veux que je réagisse comment, moi, quand tu viens me voir? Alors à chaque fois, je vais être là, les bras ouverts. Ah oui, trop bien, Thomas, il va m'adresser la parole. Je tape des mains, je dis oui. Oui, trop bien, j'ai eu trop de la chance. Tu me fais que des reproches. De toute façon, t'es bonne qu'à me faire des reproches. Mais parce qu'hier, tu m'as dit des trucs qui m'ont pas plu. Mais parce que j'essaie de savoir ce que t'as. J'essaie de savoir ce que tu as. Tu me dis pas ce que tu as. Tu me fais tout le temps des reproches aussi. Ne crois pas qu'il y a que moi. Moi, je te fais des reproches parce que tu m'en fais. Je te dis quoi? C'est toi, tu me reproches de rester soit avec Jenny, soit avec Capucine. Bon, promis, j'arrête de te prendre la tête, mais tu me promets que tu passes un tout petit peu plus de temps avec moi. On a eu une petite discussion avec Thomas. Je pense que les non-dits, c'est pas une bonne chose. Et je lui reprochais des choses et lui aussi me reprochait des choses. Et finalement, on n'avait jamais mis vraiment ça sur la table. Donc je suis contente que ce soit fait. Je comprends ses critiques et je pense qu'il a compris les miennes. Donc en espérant que ça aille de l'avant et qu'il y ait moins de tension entre nous. C'est Johan le traître. Johan, c'est un traître. Je t'avais prévenu, hein. Tu m'as pas écouté non plus. Tu crois qu'il m'a nominé? Il t'a nominé, bien sûr qu'il t'a nominé. S'il avait fait pareil que moi, on n'en serait pas là. T'as fait quoi, toi? J'ai fait Fanny et Audrey, comme j'avais dit. J'ai la vérité. J'ai fait Fanny, Audrey. Johan devait faire pareil que moi, mais non, il a fait Émilie, Nadège. Voilà. Julien, c'est le meilleur joueur du jeu. Il a encore réussi à monter la tête à Johan. Et Johan qui me dit... Non, mais moi, je me laisserai plus jamais monter la tête par Julien, tu parles. Mais Johan, il croyait que j'allais être nominé avec toi. Ça l'arrangeait bien. Comme ça, je serais écarté de Capucine. Mais cette semaine, mon pauvre, je vais rester collé à Capucine pire que jamais. Voilà, simple. Tu m'auras jamais autant vu coller à quelqu'un. Rien que pour le faire chier. Le mec, c'est un traître. On va voir le traître. Tu vas voir. J'aime pas les gens faux, c'est-à-dire que moi, je le vois toute la journée rigoler avec Nadège. Toute la journée, il s'amuse avec elle, machin, nanana. Il se retrouve à la nominer. Je trouve ça nul. Donc s'il me la fait à l'envers, eh ben là, tu me touches, tu me trouves, quoi. Et vu qu'il n'y a que ça qui le touche, Capucine, je me retiens de faire plein de choses. C'est-à-dire que, voilà, on s'écarte quand il est là, machin, nanana. S'il faut que
s'il faut que je touche un peu plus, eh ben, je vais le toucher un peu plus. C'est tout. Parce que moi, il m'a touché là, en nominant Nadège. Ça m'a pas plu. Quand Thomas me dit que si Johan a voté contre moi, il ferait tout pour se rapprocher au maximum de Capucine pour l'embêter. Et bien comme on vient de mettre les choses à plat sur la table et que j'ai promis d'arrêter d'être trop jalouse ou voilà, donc du coup j'ai dit bonne idée. Sur le coup, moi je trouve pas ça très intelligent. Hein. Et puis ça me plairait pas des masses. Non, ne me venge pas. Non, sur le coup, ça va, je vais me venger toute seule. Rassure-toi, je me débrouille. Moi, ce qui me dégoûte, c'est que Johan, il m'a fait croire qu'il allait pas nominer Nadège. Il a nominé Nadège. Sacha, il m'a fait croire qu'il allait pas nominer Nadège. Il a nominé Nadège. Et le seul qui a eu sa parole et qui me l'a dit honnêtement dans les yeux, c'était Julien. Voilà. Julien, c'est un mec, c'est un bon, tu vois. Parce qu'au moins, il m'a dit Thomas, je vais nominer Nadège et Émilie. Au moins, il me l'a dit clairement. Johan, ben, voilà, il lui manque une paire de couilles, tu vois. Et Sacha, ben, j'en parle même pas. Quoi. Ça sert à rien de s'énerver. Non, mais je m'énerve pas, mais c'est les mecs qui sont pas honnêtes. Tu vois, si tu fais des choses, tu le dis clairement dans les yeux, puis tu le fais. Non, c'est plus facile au confessionnal, il n'y a personne qui entend. Hein. Mais Johan, il voulait me nominer avec Nadège. Mais là, il est déçu, tu vois. Il croyait que j'allais être nominé avec Nadège parce qu'il voulait m'écarter de la petite Capucine. Mais je suis pas prêt de partir, tu vois. Il a pas compris. Puis je m'en fous. Ça va être toi et moi. Capucine. Tu me fais un câlin. Thomas. Oui. Thomas, j'ai essayé de lui envoyer un petit message lors de ses nominations, essayer de lui faire comprendre certaines choses. Maintenant, il continue son petit jeu avec Capucine. Voilà, j'appelle pas ça un pote, sinon il essaierait de comprendre. Maintenant, plus il va continuer, plus ça me fait rire et plus je lui mettrai des carottes. Si Nadège et Émilie sont nominées aujourd'hui, c'est surtout la conséquence d'un faux secret qu'ils se sont inventés avec Thomas. Julien les ayant buzzés, c'est maintenant le moment de la révélation. Mais la voix a décidé de ne pas montrer les images à Virginie et Kevin, car elle a une petite idée pour s'amuser d'eux un peu plus tard. Ici la voix. Julien a déclenché l'alarme des secrets. Il pense avoir découvert le secret d'Émilie, Nadège et Thomas. A-t-il raison, a-t-il tort? C'est l'heure de la révélation. Julien, quel secret penses-tu avoir découvert? Émilie sortait avec Thomas et puis elle est partie avec Nadège, quoi. C'est tout. Qui est la sœur de Thomas. Qui est la sœur de Thomas. Voilà. Bien. Émilie, Nadège et Thomas, c'est à vous de répondre. Eh bien, Julien, ce n'est pas notre secret. Julien, tu t'es trompé sur le secret d'Émilie, Nadège et Thomas. Tu viens de leur donner 5 000 € de ta cagnotte qu'ils se partageront. Et qui se connaissaient avant, c'est pas la moitié? Pour le moment. Je comprends pas, moi. Je sais pas s'ils font un gros cinéma ou si ils sont en train de se faire cramer et qu'ils viennent de passer de justesse à côté d'un mauvais truc pour eux, ou s'ils sont juste très bons acteurs. Ouais. À mon avis, on se rapproche doucement. Donc ça fait que écarter des pistes. Hein. Ça veut peut-être dire juste que c'est le contraire, quoi. C'est-à-dire que Émilie était avec Nadège et qu'en même temps avec Thomas. Est-ce qu'ils sont ensemble, Nadège et Thomas? Peut-être ce sens-là, quoi. Non, eux, ils sont frères et sœurs. Ils ont été buzzés en couple et mariés, c'est pas ça. Donc, Non, mais je te parle pas de Nadège et Thomas, là, je te parle d'Émilie et Thomas. Ouais, je suis presque sûre qu'Émilie, c'est l'ex de Thomas. Voir sa meuf. Oui, ça c'est sûr. Je le vois comme ça, moi aussi. Bah ouais, mais c'est pas ça du coup. Parce qu'il aurait eu la moitié d'un secret. Tu veux dire que c'est le contraire, alors? C'est le contraire. Avec un indice, tu trouveras. j'y crois pas, moi. Au trio. Je crois pas du tout. Pourquoi? Je sais pas. Je trouve que c'est trop gros. C'est trop joué, c'est trop calculé. Je crois pas du tout. Ah, j'aime bien un petit trio quand même. Ah, j'adore, pas beaucoup. Pour moi, c'est trop gros. Non, c'est énorme, 3 trios. Moi, je vais continuer à les buzzer à 2. Je te jure, toutes les semaines, je ferai un buzz à 2, mais je vais pas les buzzer en trio, j'y crois pas. 3 trios, je te jure, je mange un ravivant.
Ok. Mais faut qu'on arrête de dire ça dans le vent aussi. Audrey, fais-moi confiance, je suis une entrée. Je sais très bien leur réaction, tout, comment tu te protèges, comment ça se fait que Thomas, il ait eu le bon secret de Kevin Carotou parce qu'Emilie, elle dormait dans la chambre rose et qu'elle a eu plus d'informations. C'est un trio, je t'assure, c'est clair, net et précis, je te le signe. Maintenant, l'intitulé, je sais pas, mais c'est un trio, ça c'est clair. J'ai envie de rire, tout le monde est tellement persuadé que c'est un trio et quand j'essaye de dire « Ah, vous êtes vraiment sûr que c'est pas une supercherie ?» Tout le monde me dit « Non, mais Audrey, on a des preuves, il n'y a aucun doute là-dessus. Émilie, c'est l'ex de Thomas. » Eh bien, écoutez, pourquoi pas ? Et les certitudes des habitants vont être mises à mal par la voix. Depuis plusieurs jours, ils sont sûrs que Virginie et Kevin ont quitté la maison des secrets. Et ce que la voix va leur annoncer, ils ne s'en doutent pas une seule seconde. Ici la voix, à tous les habitants. La voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Comme vous le savez, tous les garçons ont aujourd'hui nominé les 2 filles de leur choix. Tous les garçons, y compris un habitant que vous connaissez bien. Regardez. Kevin. C'est une blague. Et Virginie. À tous les habitants, vous l'avez compris. Kevin et Virginie n'ont jamais quitté l'aventure Secret Story. Depuis quelques jours, ils vivent dans une pièce secrète où ils peuvent tout voir et tout entendre. Bientôt, c'est vous qui allez pouvoir les prendre à leur propre jeu et leur montrer que dans la maison des secrets, il faut toujours se méfier des apparences. C'est tout pour le moment. Oh là là, ils ont mis une carotte. Oh putain, on est... Non mais j'hallucine, le mec il fait genre il veut partir et tout et il pleure et il dit quoi je pars en disant je pense à Caroline. Kevin encore et toujours Kevin. Merveilleux. De toute façon, le retour de Kevin n'est pas une bonne nouvelle pour moi. J'aimais bien me réveiller le matin et savoir qu'il n'était pas là. C'était vachement agréable. Là, de savoir qu'il est de nouveau là et non, ça me gonfle. Ils nous ont mis la banane du siècle. Putain, ils ont écouté tout ce qu'on disait quand on était tous là dans les chambres. Ah donc en fait depuis le début ils jouent bien leur jeu. En gros de dispute de Caroline et tout. Le coup qui veut plus mettre son micro machin. Mais c'est un acteur ce gars. Ah c'est un acteur, c'est Buzz l'éclair. Mais c'est un truc de ouf. Et c'est ce qui m'a choqué moi. Virginie, tu sais dans quoi elle savait qu'elle partait pas parce que quand elle a dit au revoir, elle a dit au revoir à tous, je vous aime, elle a pas eu un mot pour Kevin. Elle a pas dit Kevin je t'aime. Elle a dit au revoir à tous. Elle a dit au revoir à tous, je vous aime. Et là il va rentrer, il va dire c'est moi le taulier. Voilà, on va être obligé de le renominer. Voilà. Ah mais là j'ai vu Kevin sur un grand écran, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit le mec c'est impressionnant, il est très très fort, c'est un très grand comédien ce monsieur, je pense qu'il peut faire carrière dans le cinéma. Ah j'étais au plus bas concrètement, j'étais en dessous de la mêlée là, j'en pouvais plus quoi. J'ai dit le directeur et la directrice sont de retour. Mais Thomas il écoute pas, il est borné, il a des trucs comme ça lui. Il a pas nominé Nadège. J'étais avec Kevin, qu'on fasse. Mais non. Non, je l'ai pas. Quoi? J'étais avec Kevin au Confesse, il a dit. T'as nominé qui toi? J'ai fait Émilie Capucine. C'est ce que j'ai dit à Émilie le matin même. J'ai fait Émilie Capucine. De toute façon, ça aurait rien changé. Kevin, il a fait comme Kevin Sacha, ça aurait fait 3 contre 2. Ça servait à rien, mon vote. Bah oui. Mon vote, il servait à rien. Kevin, il a nominé. Toi et moi, on servait à rien. On aurait pu faire tout ce que tu veux dans le monde entier, on servait à rien. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. Dans tous les cas, c'était pareil. Je crois que t'as nominé Nadège, non? Moi, j'ai fait Émilie Capucine et je l'ai dit encore dit et redit et voilà. C'est compliqué à comprendre. J'ai fait un vote neutre que personne n'allait faire. Parce que toi, t'avais jamais nominé Capucine. Tout simplement. Et que je savais qu'au fond, elle allait pas être nominée. Maintenant, c'est Kevin qui est derrière, il a fait un vote, Eh ben écoutez, que Kevin puisse nominer me fait le plus grand plaisir. Je vais pouvoir rejeter la faute sur notre taulier un petit peu. C'est cool qu'il revienne et qu'il puisse nominer, c'est encore le top du top qui puisse m'arriver quoi. C'est encore mieux prévu. Kevin il est saoul. Ah ouais. Mais il va nous ranger jusqu'à la moelle. Ah mais ce mec il me ronge jusqu'à la moelle quoi. Oh, le mec, c'est Terminator quoi. Il plonge dans la lave, il ressort. Hein. Et là il est encore vivant. Tu lui tires 2 balles dans la tête, il se relève. Il se fait couper par un bus, il est encore là. Il passe un train, boum, il se relève encore. Le mec, il est survivant. Ah, il est lourd. C'est un alien. Ah, Yohan, il devrait vraiment se méfier parce que dans la vie et même dans le jeu, tout finit par se savoir. Donc je pense que ça finira vraiment par savoir. J'espère pour Yohan que ça se saura pas et puis si ça se sait, bah tant pis pour lui.
La Voix vous l'annonce, cette semaine, il y a un voyage pour 2 personnes ou un chèque de 3 000 € à remporter. Pour tenter votre chance, répondez à cette question. Qui a rejoint Virginie dans la pièce secrète? Est-ce 1, Kevin ou 2, Sacha? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. Y a-t-il encore un avenir pour les clans? Johan va-t-il tenter de retourner vers le groupe de Thomas et Capucine? Ou va-t-il rester auprès de Julien? Vous le savez, dans la maison, les stratégies vont et viennent. Et La Voix revient dans la seconde partie de Secret Story. A tout de suite. Mais si. Non. Mais oui. Non. Mais oui. Non, c'est pas ton frère. C'était de l'assistante à personne en danger. C'est pas ton frère. C'était de l'assistance à personne en danger. Regarde-moi, regarde-moi. Dis-moi, c'est pas ton frère. C'est un mytho. Et vous avez foutu ça dans le crâne à tout le monde. Mais allô, quoi, depuis quand ça? Oui, mon frère, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Mais quoi? Mais je vois pas où est le Mon mal. frère aussi, c'est le plus beau, le plus fort. T'as vu comme il est tactile et tout? C'est comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Secret Story continue. Vous l'avez vu, La Voix a révélé à la grande maison l'existence de la pièce secrète. Les habitants savent qu'ils sont observés, savent que Kevin a voté, savent que Virginie n'a pas été éliminée, et savent également comment se venger. La Voix n'est pas un cordon bleu, mais sait que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ça tombe bien, le retour du beau temps donne des envies de frais aux habitants, et ils décident de passer à table. C'est sûr, la pièce secrète ne va pas en croire ses yeux. Alors que dans la maison, tout le monde sait désormais que Kevin et Virginie n'ont pas quitté l'aventure, ces derniers, plus en sécurité que jamais, n'imaginent pas une seule seconde ce qui va leur arriver. En effet, leur nid douillet risque rapidement de devenir le lieu d'une immense supercherie. On a une chance de malade d'être ici. En plus, on a mangé dans notre gueule, je suis d'accord avec toi, on a mangé dans notre gueule, mais regarde là maintenant. Là maintenant, la roue elle tourne, tu vois, et maintenant c'est un peu pour nous. Oui. Rappelle-toi, avant de venir, on était en bas, on se dit putain, en face, ils vont nous éliminer un par un, quoi. Et la roue, elle tourne. Tu vois? Et maintenant, c'est nous qui sommes bien. Et quand on va revenir, ça sera le groupe d'en face qui sera en bas, parce qu'ils vont se dire putain, si eux, ils étaient à côté, ils sont forts. Ici La Voix, à tous les habitants. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Kevin vous a fait croire qu'il avait quitté la maison pour mieux retrouver Virginie dans une pièce secrète, d'où il vous observe régulièrement. À partir d'aujourd'hui, La Voix a décidé d'inverser les rôles en vous offrant la possibilité de vous jouer à votre tour deux. Pour cela, La Voix vous propose de faire croire à Kevin et Virginie que Julien a bel et bien trouvé le secret de Nadège, Thomas et Émilie, à savoir qu'Émilie a quitté son ex Thomas pour sa sœur Nadège. Cette révélation doit être une grosse surprise pour Kevin et Virginie. Roulez-vous une pelle. C'est tout pour le moment. Toi, tu vas commencer, tu vas dire, voilà, ça a commencé il y a 6 ans. Et toi, en même temps, tu dis c'était il y a 6 ans. Et là, d'un coup, tu commences. Et moi, je te laisse parler. Je dis, vas-y, parle. Et après, tu dis, c'est là où j'ai rencontré Nadège. Nadège, je l'ai rencontré quand? J'ai rencontré un concert. Et depuis là, on ne s'est plus jamais parlé jusqu'à maintenant. Voilà. Et c'est pour ça que Nadège et moi, on se parle plus. Ils se sont plus parlé. Et depuis, chaton, vous avez tous compris, c'est Nadège. À présent que leur stratégie pour la fausse révélation est mise en place, le show peut enfin commencer dans la maison des secrets. Tous les habitants ont un rôle et vont jouer une pièce pour seulement 2 spectateurs qui l'ignorent, Virginie et Kevin. Attention, levée de rideau. Ici La Voix. Julien a déclenché l'alarme des secrets. Julien, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Émilie est l'ex de Thomas et la nouvelle petite amie de Nadège. Hein? Non, c'est pas ça. Eh bien, Julien, il y a 6 ans, j'ai rencontré Thomas. Mais non. En 2006. En 2006, lors d'un concert. Et effectivement, Thomas est bien mon ex, Nadège est bien ma petite amie. Et cette émission a permis qu'on soit tous réunis ici et que les deux là derrière fassent la paix, entre guillemets. Parce que ça a mis un peu des tensions. C'est vraiment votre secret. Julien, tu as trouvé l'intitulé de Non. Julien, félicitations. En découvrant le secret d'Émilie, Nadège et Thomas,
Tu remportes l'intégralité de leur cagnotte, soit 170 354 €. La révélation de Thomas et Nadège, c'est simple, je suis resté sans voix. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? J'étais à 1000 lieues d'imaginer ça. J'aurais 10 000 questions à poser à Thomas, à Émilie et à Nadège en revenant. Vraiment là, comme les comptes. Putain, c'est beau. Hein. C'est la vie, hein. Si tu veux faire ma petite Lucette, on a joué, on s'est brûlé à un moment. Ah, mais sur la fin, vous avez pas été discret aussi, il faut dire. C'est à cause d'Émilie et Nadège. Émilie, elle a joué bien, elle était dans sa chambre tout le long. Elle s'est dit, tiens, je vais les mettre dans la chambre bleue. Voilà. Que eux pensent qu'on n'est pas au courant, ça va être sympa. Je pense qu'on va tout faire, mais alors vraiment tout pour leur mettre à l'envers. Je pense que c'est un petit avant-goût de ce qui les attend en rentrant dans cette maison. Ah, il a joué correctement, maintenant je pense que c'est à nous de jouer et de lui rendre la monnaie de la pièce, quoi. Bah, vous pouvez vous faire un vrai bisou maintenant. Mais on va pas faire un bisou. Attends, vous faites un cercle autour de nous. Moi, je suis quelqu'un. On fait un cube. On n'est pas timide, mais pudique, quoi. T'as fait plein d'erreurs, Thomas. Plein. Et puis, on a tous fait des petites erreurs. Après, voilà, faut arrêter de remettre tout le temps la faute sur les Je veux bien admettre que j'ai des erreurs. Non, écoute. Ouais, non, c'est juste que t'es toujours en train de nous prendre pour cible. C'est toujours toute notre faute à nous. Genre, c'est bon, quoi. C'est pas la fin du monde. Thomas, t'inquiète, je te comprends. Je te comprends, Thomas. Je te comprends. J'ai eu le même sentiment que toi. Allez, je veux bien admettre que j'ai des erreurs, mais bon, tout n'est pas de ma faute non plus. Je pense que voilà, on est trois. Moi, je suis soulagée. J'ai besoin de me cacher de rien du tout. Voilà, En même temps, ça va, on était. C'est pas non plus pour ça qu'on va s'afficher. C'est bon, me regarde pas comme ça. Il est en train de réagir comme j'ai réagi quand il a pété notre secret. Ça va, tu vas nous refaire les mêmes On va danser. On va danser, les gars. Allez, puis Chouloulou, prends ta caisse à route. On va fêter tes 177 000 €. Ça va, Thomas, s'il te plaît, c'est bon. Manuel existe vraiment. Thomas, c'est pas grave. C'est la top à pique. Écoute, on est nominé. Laissez-moi tranquille 2 jours, le 3e jour, il y en a une des deux qui part. Bah justement, il nous reste 3 jours. Tu peux pas faire à toi un effort pendant 3 jours. Ah, Nadège, vas-y, va te coucher. Allez, Thomas, ça va. Ça va. Au moins, ne dansez pas. Vous savez que je suis énervé, vous dansez devant moi. Mais Thomas. Ça, tu m'as assez nargué dans ta vie pour faire ça. Mais Thomas, c'est bon. Non, mais c'est bon, lâchez-moi. C'est fait, c'est passé, c'est passé. Tu sais que je suis un mauvais perdant. Tu sais que je suis un mauvais perdant, tu vas, tu danses devant moi. Mais en même temps, la maison est pas si grande que ça, Thomas. Bon, allez. C'est sûr, c'est fait. Je n'ai plus observé. Ouais, chaton, c'est Salut. Capucine, c'est ça va jamais. Vous êtes trop bizarre, arrêtez, c'est bon. C'est ce que je veux. Et on est trop forts. C'est drôle, c'est marrant. J'espère qu'ils ont mordu à l'hameçon, moi, sérieusement. Moi, je commençais à être dedans, moi. Je commençais. On commençait à se. Moi, j'étais là. Là, on commençait à être bien, là. Ouais, c'était super drôle. On commençait même à y croire. C'est ça, quoi. Moi, j'ai envie de voir leur réaction, quoi. Quand Kevin a dû faire ça. Je le savais qu'il allait. Ah ouais. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Je savais. J'en étais sûr. Virginie, je te l'avais dit. Ouais. En se rapprochant de Nadège et Thomas, Émilie a continué à observer ses deux nouveaux complices. Et quelque chose pourrait l'avoir frappé. Ont-ils vraiment une relation de frères et sœurs? Se comportent-ils comme ils devraient le faire? C'est pas trop vrai. Sinon, c'est vraiment bizarre. Mais pas. Non. Mais c'est pas ton frère. Mais si. Non. Mais oui. Non. Mais oui. Non, c'est pas ton frère. C'était de l'assistante à personne en danger. C'était de l'assistance à personne en danger. Regarde-moi, regarde-moi. Dis-moi, c'est pas ton frère. C'est du mytho. Et vous avez foutu ça dans le crâne à tout le monde. Mais allô, quoi, depuis quand ça se... Oui, mon frère, c'est plus beau, c'est plus fort. Mais quoi? Mais je vois pas où est le mal. Aussi, c'est le plus beau, le plus fort. T'as vu comme il est tactile et tout? C'est comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Tu crois que mon frère il va venir me faire des bisous dans le cou et des... Mais il en fait à Fanny, il en fait à Calcul, il en fait à tout le monde. Mais c'est pas ses sœurs.
Alors, il rougit. Tu crois ton frère n'importe quoi. Tu crois pas qu'il est aussi il est encore moins tactile avec moi qu'avec les autres? C'est pas ton frère. Et quoi? Alors, ton secret, c'est quoi? On est frères et sœurs? Mais il faudrait te creuser la tête un peu plus que ça. Non, ça doit être tout simple. Et il faut pas que j'aille creuser trop loin, à mon avis. Oh là là. Alors, grande journée. Premièrement, les nominations. Et ensuite, Émilie qui, dans le cellier, me dit « Je suis sûre que ce n'est pas ton frère. » On va essayer de faire au maximum pour ne plus parler de ça. Et on va trouver un stratagème avec Tommy pour l'écarter un petit peu de cette voie. C'est à vous de voter pour sauver votre habitante préférée. Envoyez le 1 pour Émilie ou le 2 pour Nadège par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. En votant, il y a 2 000 € à gagner par tirage au sort. Les deux maisons, les clans, les cœurs qui balancent, les rivalités et les alliances, c'est demain dès 18h10 dans Secret Story. En attendant, direction la maison. C'est tout pour le moment. Ici la voix à tous les habitants. Vous le savez, Kevin et Virginie n'ont pas quitté l'aventure et observent depuis une pièce secrète vos moindres faits et gestes. Aujourd'hui, la voix a décidé de vous confier une mission secrète afin de vous jouer de Kevin et Virginie. Oui. Écoutez attentivement. Pour 18 000 € à vous partager, soit 2 000 € chacun, la voix vous propose de prendre de court Kevin et Virginie en vous adressant directement à eux. Oh oui! Votre objectif, leur faire croire que vous avez décidé de les nominer aux côtés de Nadège et d'Émilie. Lorsque Kevin et Virginie feront leur grand retour dans la maison des secrets, vous devrez tout faire pour rendre cette supercherie totalement crédible. À tous les habitants, acceptez-vous cette mission secrète? Oui.